Je m'appelle Steve Vérin, je viens tout juste d'avoir 30 ans. Je suis issu d'une famille de 5 enfants. Je suis l'avant-dernier. J'ai eu une enfance plutôt tranquille, plutôt paisible, voilà, une bonne enfance où je m'amusais avec mes cousins et cousines et j'étais très bien. Mais jusqu'à mes 25 ans, j'ai fait une méningite où les médecins ont eu très peur pour moi parce qu'ils m'ont dit que j'ai fait une bonne méningite. Et ça m'a marqué parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait une méningite aussi dans la même journée que moi et ils m'ont dit que lui il s'en est pas sorti. Alors moi ça m'a marqué et j'en ai fait une deuxième juste après quand je suis arrivé en Guadeloupe et là je savais les symptômes de la méningite parce que j'ai pu les prendre à temps. C'était un soir et ils m'ont pris à temps, j'ai fait une méningite. Après, je m'en suis sorti et je suis content. Une méningite, en fait, c'est un microbe qui s'insère au niveau du cerveau. Et en fait, ça impacte le système nerveux. Donc les symptômes maintenant que je sais quand on va faire une méningite, c'est l'engourdissement au niveau du nez, l'engourdissement au niveau de la nuque et au niveau du bas du dos. Ça va de tremblements, de froid, et on n'arrive pas à regarder dans le lumière. Ça, ce sont les premiers symptômes. Et après, ça empire. J'en parle parce que je pense que ça, indirectement, ça a influé sur mon travail. Mais au départ, j'avais déjà un travail qui s'inspirait, qui n'était pas tendre, on va dire. Qui n'était pas tendre dans le sens que, en fait, lorsque j'étais au Beaux-Arts, je dessinais déjà des portraits, mais les portraits n'étaient pas des portraits très doux, très lisses, très bien dessinés et tout. C'était des portraits qui étaient déjà hachurés, gommés, et ça donnait quelque chose d'un peu déformé, de distant. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont marqué lorsque j'étais au Beaux-Arts, mais l'artiste qui m'a le plus marqué, c'est Francis Bacon et le Caravage. Ce sont deux artistes qui m'ont beaucoup marqué, Lucian Freud aussi, mais ce sont des artistes qui m'ont tout de suite touché. Le Caravage, pourquoi? Parce que quand j'étais plus petit, ma sœur m'a envoyé un livre d'artistes. Et lorsque j'étais plus petit, j'aimais déjà dessiner. Et quand j'ai vu le portrait, l'amour profane de le Caravage, c'est un petit ange qui est assis dans une chambre et qui a une flèche et qui rigole un peu. Lorsque j'ai vu cette toile-là, j'ai tout de suite eu envie de faire cette toile-là et ça m'a touché. Et je me suis dit plus tard, il faut que j'arrive à dessiner comme ça. Et quand je suis rentré au Beaux-Arts, j'ai voulu voir qu'est-ce que ça faisait, parce que mes professeurs nous ont appris un peu la technique à l'huile. Ils nous ont pas appris, mais ils nous ont donné des conseils si on voulait utiliser la peinture à l'huile. Et moi, j'ai testé déjà la peinture à l'huile quand j'étais au Centre des métiers d'art, avant de rentrer à l'école des Beaux-Arts. Parce que l'école des Beaux-Arts, on en rentre sur concours. Et moi, j'ai testé déjà l'huile bien avant de rentrer à l'école des Beaux-Arts. Et lorsque j'ai fait cette toile que l'on appelle l'amour profane de le Caravage, je l'ai montré à mon professeur et lui aussi il était étonné parce qu'il ne s'attendait pas à ce que j'ai une technique, on va dire, poussée où je montrais vraiment un truc, l'exactitude de cette peinture. Et alors ils étaient tous, les amis et tout, ont été impressionnés par ça. C'était une peinture à l'huile. Et en parallèle de ça, je faisais déjà des portraits qui s'étaient structurés. Et dans cette peinture, l'amour profane de le Caravage, le petit personnage, le petit angelou qui rigole, il a un peu, comment dire,
il a une double facette si on regarde bien. Il a une facette où il est à la fois gentil, mais on peut dire aussi que c'est un petit démon parce que il rigole. On ne sait pas s'il rigole d'une manière, s'il rigole il nous nargue en fait. On ne sait pas s'il nous nargue ou s'il rigole parce qu'il est content. Donc il y a tout cet rapport-là, et comme le Caravage, il y a ce rapport au clair-obscur qui vient jouer. Donc j'ai pris un peu cette atmosphère en fait chez le Caravage, et je m'en suis imprégné, et j'ai voulu développer mon travail autour du portrait en peinture. Je faisais déjà au crayon, je suis resté longtemps au crayon et j'ai voulu développer en peinture un peu grand format. Donc j'ai fait un premier portrait d'un homme noir avec des locks et tout, et ça m'a donné une idée de ce que je pouvais faire. Les professeurs ont adoré, ils m'ont dit vas-y, pousse un peu, voilà, et moi aussi j'ai voulu pousser. Et j'ai continué en fait sur les portraits, mais pas sur un grand format parce qu'on n'en avait pas beaucoup à l'école d'art. On n'avait pas beaucoup de châssis qui étaient déjà faits, donc il fallait les faire et tout. Et moi je savais pas faire, et en plus il fallait tout transporter chez soi et tout, donc il y avait une problématique de place qui se mettait en place, qui était là déjà présent. Donc j'ai fait des petits portraits, mais en dessin, en peinture aussi, et voilà. Moi, j'ai une étude classique, hein. J'ai fait le collège. Ensuite, j'ai choisi de développer. Alors, au collège, j'avais un professeur qui aimait déjà ce que je faisais, qui m'a poussé aussi. Ça s'appelle Stan, qui est aussi artiste. Il était mon professeur au collège. J'en avais deux des professeurs au collège qui m'ont marqué. Il y avait Stan l'artiste, et Hébert Edo aussi, qui était mon professeur au collège. Mais Stan, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé plus tard au Centre des métiers d'art, parce que j'ai fait le Centre des métiers d'art pour passer les concours aux Beaux-Arts. Donc il a un peu, si je peux dire, suivi mon travail plus que Hébert Edo. Je ne sais même pas s'il me reconnaîtrait maintenant, Hébert Edo, mais il a été mon professeur au collège. Ce sont des artistes qui m'ont marqué. Alors j'ai fait le lycée de Bainbridge en option art plastique, et de cette option art plastique, je me suis dit qu'il fallait que je veux continuer dans ça, et je voulais entrer aux écoles des Beaux-Arts, mais je savais que c'était ce concours et j'ai voulu le préparer, ce concours. Donc j'ai testé le Centre des métiers d'art, et ça a été une très bonne expérience. Donc vraiment une bonne expérience. Rencontrer des professeurs super intéressants, super intéressés aussi parce que les élèves étudiaient. C'était vraiment sincère, moi je trouve. Et j'ai réussi. J'ai pas pu faire plusieurs concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts parce que j'ai eu un accident en 2 roues. Ce qui m'a valu de ne pas passer les concours dans les écoles que je souhaitais. Et il restait une école que j'avais postulée. J'y ai postulé parce que c'est la seule qui restait après mon accident. Donc j'ai tenté et j'ai réussi. C'était la seule. J'ai été accepté, donc je suis entré dedans. Donc c'est l'école des Beaux-Arts de Limoges, qui est spécialisé en art déco, mais aussi en céramique et design. Et j'ai eu une très bonne expérience dans cette école. Des professeurs aussi intéressants, super intéressés aussi. J'ai vraiment appris que l'école des Beaux-Arts, c'était plus une école de la vie qu'une école vraiment où on apprenait à peindre. On ne vient pas pour apprendre quelque chose de A à Z, mais on vient pour vivre des expériences, et ça a été un très bon souvenir. Alors, j'ai été diplômé d'une licence en art plastique, en DNAP. J'ai fait 4 ans aux Beaux-Arts. La 4e année, c'est un peu mal passé. Je voulais la redoubler, je l'ai pas redoublée, j'ai arrêté. Et je me suis dit, je suis rentré chez moi parce que j'étais dans une atmosphère un peu
compliqué à ce moment-là et je me remettais en question, donc j'ai préféré ne pas continuer et je me suis recentré sur moi-même en revenant en Guadeloupe et j'y suis resté, quoi. Quand je suis rentré en Guadeloupe, c'était ma volonté de rentrer parce que je voulais me ressourcer, reprendre du poil de la bête, comme on dit. Alors je me suis ressourcé en allant à la plage, à la rivière, en côtoyant des amis, en discutant avec la famille et tout. Donc c'était quelque chose que j'aimais et qui m'a refait reprendre le poil de la bête. Et tout en faisant ça, je m'intéressais à la scène artistique et il y en avait un moment, quand je suis revenu, même quand j'étais encore en métropole, il y a un artiste qui m'a beaucoup marqué, c'est Ronald Cyril, Bieber. Et toi aussi, Samuel Gilas, que j'ai remarqué. Pourquoi? Parce que j'entendais dire déjà que c'était des artistes qui étaient des artistes montants, des artistes qui sont en train de monter au niveau de la Guadeloupe, qui sont en train de faire des choses plutôt qui sortent de l'ordinaire, de ce qu'on a l'habitude de voir dans la scène artistique. On connaît Joël Nankin, on connaît beaucoup son travail, on connaît le travail de Hébert Edo aussi. Mais Ronald Cyril, lui, on n'avait pas l'habitude de voir et il se rapprochait beaucoup il donnait une autre vision de ce que l'on avait l'habitude de voir à travers le sujet des chiens qu'il traitait et je trouvais ça super intéressant. Et toi, par-dessus ça, tu viens avec des personnages qui sont en tête d'animaux, pardon. Donc ça m'a interpellé et je me suis dit qu'est-ce qui est en train de se passer là. Ça m'interrogeait sur qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant au niveau de l'art en Guadeloupe. Et il y avait d'autres artistes aussi comme Kelly Sinapa et Jean-Marc Hunt aussi qui étaient vraiment déjà là. Jean-Marc Hunt, on a eu l'occasion de visiter son exposition qui s'appelle Negropolitan Museum quand on était encore au Centre des métiers d'art. Donc c'était une exposition qu'il avait fait à Pointe-à-Pitre. Je me rappelle dans je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'était un squat. C'était un squat avant. Il a été rénové. Il a fait une Negropolitan Museum qui se trouvait en bas. Et c'est un artiste que qui m'a intéressé parce qu'il ressemblait beaucoup. Quand j'ai vu pour la première fois en tant qu'étudiant ce qu'il proposait comme travail, ça se rapprochait beaucoup pour moi de Basquiat dans les couleurs, dans le traitement, pardon. Quand il nous expliquait son travail, moi j'ai été intéressé par la démarche de ce qu'il faisait, de ce qu'il proposait comme autre regard de ce qu'on avait l'habitude de voir, où il présentait des personnages en fait, et le cadre servait pratiquement de cage aux personnages qu'il représentait au sein de la toile, avec toujours ce fond blanc qui était très présent, et je trouvais ça super intéressant. Donc j'étais en train de me dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Et c'est un artiste aussi que j'aime bien discuter avec parce que il était assez ouvert. Lors des discussions, on pouvait venir dans son atelier en parler. J'ai eu l'occasion de pouvoir aller chez lui pour parler de son travail, discuter d'art. Avec maintenant un professeur maintenant qui s'appelle Samid Alexis, c'est lui qui m'a fait connaître Jean-Marc Hunt. Et j'ai voulu faire mon petit bout de chemin de mon côté, donc je suis resté dans ma voie, tout en prenant les conseils des divers artistes à qui je présentais mon travail, dont Jean-Marc et Stan. Mais je faisais mon petit truc de mon côté sans pour autant être sans vous dire voilà, moi je suis artiste et tout. Je fais mon petit bout de chemin. Et j'ai gardé leurs conseils et je pense que j'en ai fait de très bon usage parce qu'aujourd'hui je suis à la Rawak et je suis content, quoi. Avec tous les conseils que j'ai reçus des artistes comme Jean-Marc et Stan, Stan m'a proposé de faire une exposition avec les dessins que j'avais présentés, que je lui avais montré quand je faisais mes dessins. Et il m'a proposé l'exposition à la Galerie à Saint-François.
Et j'ai fait donc la première exposition qui s'appelait À cœur ouvert à la Galerie à Saint-François, où j'ai eu de très bons retours, non seulement de la presse, mais aussi des artistes enfin des artistes, pas vraiment parce qu'ils sont pas vraiment venus voir mon travail, hein, il n'y en a pas eu beaucoup, mais comment dire, j'ai eu des achats, j'étais content. Et ça m'a marqué, donc je me suis dit que c'est une bonne chose que je commence comme ça ma première exposition et que l'on m'achète mes dessins. J'étais content. Voilà. Mon travail actuel, en fait, est une suite d'événements que j'ai eus durant mon enfance, pas mon enfance, mais durant mon adolescence, on va dire, hein, où j'ai eu beaucoup ce rapport au visage accidenté, non, sur moi-même. Déjà avec l'accident que j'ai eu en 2 roues, à scooter, où j'avais pas de casque, donc c'est tout mon visage qui a pris, mon nez a été cassé, ma mâchoire démontée, j'ai perdu ma paupière. Heureusement que j'ai pas perdu ma vue, je suis content. Et dans un second temps, une agression que j'ai eu au cutter au visage, où j'ai encore les cicatrices ici. Et par-dessus ça, plus tard, plus loin, bien avant, quand j'étais plus petit, j'ai été brûlé par de l'eau chaude par mon père, mais il n'a pas fait exprès. C'est moi qui jouais et de l'eau chaude est tombée sur mon visage et j'ai perdu ma peau du visage. Donc déjà, il y a déjà ce rapport au visage chez moi où j'en fais l'expérience, on va dire. J'en fais vraiment l'expérience. Aujourd'hui, ça joue dans mon travail directement et indirectement. Parce que c'est pas parce que ça m'est arrivé que je présente ce travail-là. Je présente ce travail-là parce que c'est quelque chose qui me parle. Le visage, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, dans le sens que l'on communique avec le visage. On dit que les expressions, les mimiques sont le reflet de l'âme. Et que les yeux sont le reflet aussi de l'âme. Mais je pense que les expressions aussi reflètent l'état d'esprit de la personne. Et cet état d'esprit, elle peut être interprétée par diverses manières et peut être baisée par différentes manières. Non seulement si on connaît la personne, on n'aura pas le même rapport aux mimiques de la personne. Et si on ne connaît pas la personne, c'est pas la même chose. Donc il y a déjà ce rapport qui est différent avec les uns et les autres. Et moi, je m'interpelle toujours avec ce travail que j'ai eu au Beaux-Arts. J'avais ce sentiment toujours d'être un peu, comment dire, quelqu'un à part. J'avais l'impression d'être à part, dans le sens que les choses se faisaient, mais j'arrivais pas tout de suite à comprendre. Par exemple, on est ici en Guadeloupe. Le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de musées. On n'a pas de moyens de voir l'art. Et quand on nous amenait au musée, j'avais l'impression de ne pas comprendre ce que les artistes disaient. Peut-être que je comprenais vraiment pas. J'allais dans une exposition, je comprends pas. Je vois les choses et les autres étudiants comme moi ils sont émerveillés, mais moi je me dis bof. Et ça me parle pas plus que ça. Alors, j'ai pas très bien compris. Je me suis approprié toute cette atmosphère d'aller dans les musées, de regarder, de jouer le jeu, de ne pas comprendre et de comprendre aussi, parce que je me dis qu'il y a tellement d'interprétations possibles que peut-être le pas comprendre aussi c'est déjà une manière de comprendre. Donc, j'ai ramené tout ça. Et alors, quand j'ai vu l'exposition de Francis Bacon quand j'étais en Angleterre, quand on a fait un voyage d'études en Angleterre, ben ça m'a parlé tout de suite. J'ai vu Roscoe, Marc Roscoe, son travail, et Lucian Freud, ce sont des travaux qui m'ont parlé. Et là, j'ai été en face de quelque chose. Là, j'ai palpé quelque chose. Et tout ça, pour moi, c'était très bien. Et ça nourrit mon travail aujourd'hui. Mais ça le nourrit directement et indirectement. Parce que le fait aussi qu'on n'ait pas trop de musées, qu'on n'ait pas trop de choses, ça nous invite à puiser dans quelque chose que l'on n'a pas forcément, et ça nous invite à aller chercher, montrer quelque chose qui nous est pas, comment dire, où on n'est pas orienté. Parce que je pense que les musées aussi participent
à enrichir la culture, la culture de l'artiste, non seulement au niveau technique, mais aussi au niveau mental et théorique. Et c'est bon d'avoir des musées, mais il faut aussi les oublier pour pouvoir mieux se les accaparer. Parce que c'est pas quand on va rester, pour moi, ça c'est mon interprétation, c'est pas quand on va rester dans une chose qu'on va forcément comprendre la chose. Il faut l'oublier. Ça va, de toute façon, quand on les a vus, ça nous travaille, ça va nous travailler. Et quand on les a oubliés, ça va mieux nous, pour moi, hein, ça va mieux nous donner quelque chose que de plus véridique, si je peux dire ça comme ça, quelque chose qui sort vraiment en nous, sans calquer ce que l'autre a voulu dire. Donc voilà, mon travail, en fait, c'est un peu ça, en gros.